Bonjour à tous et bienvenue dans Le si grand soleil du week-end, votre émission sur la série de France 2. Nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée où l'intrigue de l'hôpital semble se terminer, une autre avoir des rebondissements inattendus, sans oublier le retour d'anciens personnages. Alors voilà, ça y est, Victor est ressorti de l'hôpital en pleine forme. Alors du coup, il va décider d'organiser une petite fête pour l'occasion. Et il invite son sauveur, le docteur Joshua, pour la plus grande joie de Claire. Alors, Joshua est en arrêt pour raison de désintoxication. On va pas trouver pour l'instant, on sait que Claire a toujours des sentiments ambigus pour lui. Alors qu'est-ce que ça a donné dans les prochaines semaines? Ils se croiseront plus au travail normalement, mais ça n'empêchera pas peut-être d'aller le voir à son domicile pour obtenir des conseils ou autre raison. Sinon là ça a été le truc très surprenant, puisqu'en faisant du parapente, Hakim et Alice se sont écrasés. On va dire qu'il y a eu plus de peur que de mal, parce que là c'est très inquiétant sur cette photo. Mais bon, à l'hôpital ils sont quand même bien sortis, ils sont déjà dehors. Mais voilà, c'était un sabotage. Alors qui a pu faire ça? Est-ce que ce serait Louise qui serait jalouse parce que Hakim l'avait normalement quitté pour Lucille, même si ça n'a pas marché? C'était pourtant Louise elle-même qui disait que c'était pas sérieux. Après, ça peut être un grand n'importe quoi du scénario. Ou alors, je pense à Xavier. Voilà. Le nouvel associé de Julien. Parce que dès le départ, ils se sont apparemment très bien entendus. Xavier a une bonne réputation. Mais je ne peux pas m'empêcher de me méfier de lui. Voilà. Parce que ce sabotage arrive juste après la rencontre. Je pense que ce n'est pas lié au passé d'Hakim dont il a honte, mais plutôt pour faire un coup de théâtre à Xavier. Nous verrons bien comment l'homme va se comporter dans les prochaines semaines. Sinon là c'est plus léger, c'est l'été pour les lycéens. Alors, lors de la fête, Antonin a repoussé Anissa. Apparemment il veut pas d'elle. Sauf que quand il l'aperçoit en train de passer du bon temps avec Stan, Antonin est jaloux. Voilà, Anissa s'est consolée. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Antonin va-t-il rester silencieux, voire les faire rompre sans donner plus de raisons? Va-t-il essayer d'être sincère, de surmonter la mort de Léa et de vivre une nouvelle histoire d'amour? Nous verrons bien s'ils vont se tourner autour longtemps. Et on parlait de Léa, son père Virgile est revenu dans la série. Voilà, après un mois d'absence. Ouais, il revient aussi sans le sou. Ouais, il va beau avoir eu beaucoup d'argent liquide, il va tout dépenser à mauvais escient. Et il ne veut toujours pas être aidé. Alors qu'est-ce que ça va faire? Je pense que Virgile va se montrer très énervant. Il y aura peut-être Eve qui va encore venir à son secours et puis se faire repousser. Elsa d'ailleurs est revenue aussi. Pas d'argent non plus. Coïncidence. Voilà, il faut croire qu'on ne peut pas se passer du soleil très longtemps. Après avoir dépensé tout l'argent, on revient dans sa ville de Montpellier. Alors qu'est-ce que ça va donner? Nous verrons. Bon,
On est surtout, tous les feux des projecteurs sont sur Hakim. Que va-t-il lui arriver? Est-ce qu'il va recevoir l'aide de, par exemple, d'Eliott? Pourquoi pas? Lui, il a une mission, pour l'instant, on ne voit pas vraiment l'accomplir. Eliott a pas mal disparu des écrans. Une apparition cette semaine, c'est tout. Après, peut-être que à la fin de cette intrigue, Eliott va revenir. Et ce qui serait rigolo, c'est qu'en fait, Eliott soit en train de mener une petite enquête sur Xavier, se rapprocher de lui. Ce serait pas mal, hein. On verra si les scénaristes y ont pensé. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et rendez-vous le week-end prochain.